Oui, je ressemble beaucoup à ma cousine, ici présente. À ma mère. À mon frère. Et à ma mère et à ma sœur. Absolument. Mais ne le répète à personne, je ressemble à moi-même, mais pas tous les jours. J'ai les yeux de mon chat. Apparemment pas à grand monde, surtout mon petit frère, il ressemble pas du tout à nos parents, il ressemble plutôt au facteur. Donc. C'est clair, on commence à se poser des questions. Donc, voilà. Nous sommes filles et mère et fille, alors qu'est-ce que vous en pensez? D'aujourd'hui qu'ils se ressemblent, ils sont mari et femme, frères et sœurs, mère et fille, nièce et tante, et tout le monde trouve qu'ils ont parfois et même souvent un air de famille très étonnant. Beaucoup cultivent d'ailleurs cette ressemblance et c'est leur choix. Démarrons tout de suite avec notre première invitée. Il s'agit de Delphine. Elle ressemble étrangement à son mari Daniel. Je vous demande tout de suite de l'accueillir. Delphine. Delphine, bonjour. Bonjour. Vous avez 26 ans, vous êtes mariée, vous êtes téléconseillère. Oui. Avec votre mari, vous vous ressemblez vraiment? Oui. Enfin, c'est ce que les gens nous disent. Beaucoup de qu'on personnes. Oh là là, qu'est-ce que vous ressemblez? Oui. On vous prend pour des frères et des sœurs, des fois? Bah, disons que avant qu'on nous prenne pour des frères et sœurs, je dis tout de suite que c'est mon mari. Ah oui, vous préférez? Voilà. Oui, oui, oui. Et comment vous arrivez à concevoir qu'un homme et une femme puissent se ressembler autant? Ah bah, c'est le destin. Oui. C'est parce qu'on était fait pour être ensemble. C'est vrai? Ah oui, oui, oui. Alors, je vais justement demander à votre double, qui est également donc votre mari, de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Daniel. Daniel, bonjour, vous avez 23 ans, vous êtes donc marié à Delphine, vous êtes étudiant. Ouais. Comment est-ce que les gens réagissent, vous, quand ils vous voient tous les deux? Vous avez entendu votre femme? Bah oui, la plupart du temps, c'est vrai qu'ils nous prennent un peu comme un lot, quoi. C'est vrai que c'est difficile de penser que l'un va sans l'autre, quoi. Mais pas seulement à cause du physique. Bon, c'est vrai qu'on est tous les deux carrés, on fait les mêmes choses, on pratique le même sport, on aime les mêmes choses. Qu'est-ce que vous faites? Tous les deux, on fait du catch. Vous êtes catcheurs tous les deux? Alors, il faut que je précise que Delphine est déjà venue sur une de nos émissions, justement pour nous parler de son métier de catcheuse, car c'est un métier qui est assez peu courant pour les femmes, et qui est en tout cas surprenant. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de vous voir au naturel, puisque la dernière fois, nous vous avions vu dans votre tenue de combat, si je puis dire. Moi, je voudrais savoir, le public, est-ce que vous trouvez qu'ils se ressemblent vraiment? On est pareil, non? C'est pas vrai? Vous catchez ensemble, d'ailleurs? On s'entraîne ensemble. Oui. Mais... Vous ressembliez avant de vous rencontrer, c'est pas quelque chose que vous avez cultivé après? C'est vrai que la première fois qu'on s'est rencontrés, bon, on se ressemblait. Ma tante nous a vus peut-être, on va dire un mois après qu'on se soit rencontrés. La première fois qu'elle nous a vus, c'était tout de suite « Oh là là, mais qu'est-ce que vous vous ressemblez ?» Ah, et puis bon, c'est vrai qu'au début, enfin moi personnellement, je n'avais pas fait le rapprochement. Vous allez rejoindre tout à l'heure notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs et nous verrons s'ils arrivent à vous faire ressembler encore plus à la fin et nous verrons le résultat, nous verrons s'ils ont bien travaillé et ce que ça donne vous concernant tous les deux. Nos prochaines invitées, elles sont mère et fille. Elles cultivent tout à fait leur ressemblance. Il s'agit d'Elisabeth et sa fille Lolita et de Poupi et de sa fille Patricia. Mesdames, bonjour. 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 Vous vous habillez toujours de la sorte? Souvent. Là, on dirait des sœurs jumelles. Merci. C'est ce qu'on vous dit? On nous prend souvent pour sœurs, oui. Et c'est vrai que ça flatte l'ego. En tant que mère, ça flatte l'ego de ressembler à sa fille et qu'on la prenne surtout pour sa sœur. Et vous, ça vous flatte aussi, Lolita? Mais personnellement, je trouve qu'elle est jolie, donc forcément, oui, ça me fait.
Elisabeth, vous avez 39 ans? Oui. C'est ça? Vous êtes célibataire, vous êtes peintre? Oui. Vous êtes donc la maman de Lolita. Lolita en a 17. Oui. Vous êtes lycéenne. Poupie, vous avez 54 ans, vous êtes PDG d'une maison de lingerie. Vous êtes donc la maman de Patricia qui en a 22 et qui est étudiante en école de commerce. Vous avez la même coiffure, presque la même couleur de cheveux, presque la même longueur de cheveux. Oui. Pourquoi est-ce que vous cultivez autant cette ressemblance? Je pense qu'il y a un culte des cheveux longs dans la famille déjà. Mes amis d'enfance sont sidérés de voir Patricia. Et surtout la même nature, la gaieté, l'entrain. Et ils sont fascinés. Ils se disent, mais c'est Poupie, c'est absolument toi à 18 ans. Et ça les amuse beaucoup aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit quand on vous voit toutes les deux? Les hommes, par exemple, qu'est-ce qu'ils vous disent? Les pistes sont brouillées parce que bon, Lolita se retrouve avec un environnement de gens de mon âge. Moi, je me retrouve avec un environnement de gens de son âge. On mélange tout ça. Oui. Et effectivement, bon, ça donne des anecdotes assez amusantes où moi, les quadragénaires vont être séduits par la Lolita. Et Lolita, inversement, les garçons de son âge vont dire « Oh, ta mère ». Alors ça fait quelque chose de très amusant. Comment est-ce qu'on prend ça quand on approche de la quarantaine, justement, le fait d'être séduite par les amis de sa fille? C'est toujours flatteur. C'est une façon... Non, et quand ils apprennent que vous êtes la maman de Lolita? Quand ils apprennent, mais ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que... En général, on me dit « Ah, si j'avais 10 ans de plus, j'essaierais de la draguer. Ou même, on me demande carrément si je crois qu'il y a peut-être une possibilité. Et alors, comment vous réagissez, Lolita? Je leur dis qu'ils sont peut-être un peu trop jeunes. Mais, mais c'est tout, ça s'arrête là. En dehors du physique et de la garde-robe que vous avez en commun, est-ce que vous avez d'autres traits de caractère aussi qui sont, comme Delphine et Daniel, assez proches? Oui, je crois qu'il y a une similitude, même au niveau psychologique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que globalement, on est assez ressemblantes dans les traits de caractère, dans l'émotivité, dans les loisirs, etc. Il y a juste une grosse différence qui paraîtrait au niveau où moi je suis peintre, donc un petit côté artiste et un petit peu farfelu. Et Lolita est beaucoup plus cartésienne, excelle en mathématiques, alors que moi c'est la répulsion totale pour cette matière. Patricia, vous l'avez toujours bien vécu, oui. Cette ressemblance? C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, je ressemblais énormément à mon père. Oui. Et récemment, depuis que j'ai à peu près 15 ans, la transformation s'est opérée et je ressemble à ma mère. Donc, mon père devient jaloux parce qu'on ne lui dit plus que je lui ressemble. Et ça s'est renversé, mais bon, c'est plutôt flatteur. Enfin, c'est ma maman, quoi. Et le papa, justement, il vit comment, cette ressemblance flagrante entre la mère et la fille? Il est toujours pas content. Il ne l'admet pas. Non. Il voulait être ici aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vous dit Il est très fâché. C'était ma fille, ce n'est plus ma fille, elle te ressemble, mais pourquoi l'as-tu prise? Enfin bon. Alors, Poupie et Patricia, vous avez accepté de passer entre les mains de notre fameuse équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs. Et cette fois, non pas comme Delphine et Daniel pour se ressembler encore plus, mais pour voir si vous pouvez effectivement ne plus vous ressembler, ou en tout cas vous ressembler un petit peu moins. Et nous verrons votre réaction quand vous vous découvrirez dans notre miroir, puisque, comme à l'accoutumée, nous avons caché toutes les glaces qui se trouvent dans nos loges, dans nos coulisses et bien sûr dans l'endroit dans lequel vous allez être transformés. Nous verrons si c'est réussi, s'ils ont réussi et comment vous réagissez, bien sûr, et ce sera dans quelques instants. En attendant, nos prochaines invitées, elles sont également mères et filles. Elles essaient, en revanche, elles, de faire en sorte de ne plus trop se ressembler. Je vous demande d'accueillir Nelly et sa fille Laurie. Alors Nelly, bonjour, vous avez 50 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes boulangère, beau métier. Et Laurie, vous êtes donc la fille de Nelly, vous avez 27 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants et vous êtes également boulangère. Pourquoi est-ce que vous avez eu du mal à accepter la ressemblance avec votre maman? Mais parce qu'à partir, quand vous êtes à 14-15 ans, que vous arrivez à l'adolescence, que vous voulez avoir votre propre identité, votre moi, et on passe votre temps à vous dire « Oh là là, qu'est-ce que tu ressembles à ta mère? Oh, on dirait ta mère. Oh, on croirait entendre ta mère, on dirait ta mère. » 20 fois par jour, à la 25e fois, je finis par dire « Stop, je suis moi. »
laissez-moi tranquille. Ma mère, elle est elle, moi, je suis moi. Je lui ressemble physiquement, c'est un fait, autant de tête que de corpulence. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Mais Pourquoi malheureusement? Parce que j'ai un père qui est grand et mince et j'aurais bien aimé avoir un corps de grande et mince. Mais bon, c'est pas... La vie a fait que, voilà, la génétique a fait autrement. Mais bon, et quand vous passez... votre vie, vous êtes avec vos amis qui vous disent, qui sont plutôt du style de Lolita, elle est mignonne, bon, grande, mince, et que votre mère passe votre temps à vous dire « Mais regarde-moi chérie, dans 20 ans, tu te verras, tu es comme ça ». Et c'est assez hard. Et c'est vrai en plus. C'est le leitmotiv de ma mère, c'est de passer son temps à me dire « Pas besoin de te regarder dans la glace, chérie. Regarde-moi, tu te vois dans 20 ans. » Alors, bon, et alors, ça vous effraie? Ça vous fait plaisir? Non, plus maintenant. Non, non, je me suis acceptée comme je suis très fière de ressembler à ma mère, c'est pas le problème. Bon. Mais bien sûr. Parce que sinon, hein. Bon, elle a passé son temps à m'engueuler, alors je ne sais pas. Et non, mais c'est vrai qu'il faut... Le plus difficile quand on se ressemble physiquement, c'est de prendre sa personnalité. Alors justement, aujourd'hui, on voit bien que, contrairement à nos autres invités, vous avez tout fait pour vous différencier. Vous n'êtes pas du tout habillés pareil. Non, 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 non. Pas la même couleur de cheveux, mais c'est vrai qu'il y a un air de famille, ça c'est clair, on ne peut pas le nier. Vous n'auriez pas voulu, en revanche, faire plutôt le contraire, comme Lolita et Elisabeth, par exemple, se ressembler et faire tout pour... Même si on avait voulu, on aurait du mal, parce qu'en fait, alors, étant donné qu'on a le même corps, la même façon d'être, on est obligé d'avoir des vêtements ressemblants puisqu'on se met à peu près la même chose pour pas avoir l'air d'un sac, quoi, quand même, un minimum. Donc, mais après, si on prend les mêmes pantalons, on va changer de coloris. Et quand moi j'arrive le matin, puisque je travaille avec mes parents, quand j'arrive le matin, qu'elle a le malheur d'avoir mis le même pantalon que moi, je lui dis, t'es gentille, tu montes te changer. Hein. Ah oui? Elle habite au-dessus, je lui dis, tu changes ton pantalon. Tu vois. Et Nelly, vous le faites? Non. Vous le faites, Nelly? Excusez-moi, je suis arrumée et sourde. C'est vrai? Vous parlez fort. Nelly, est-ce que vous le faites? Vous allez vous changer? Non. Non, il n'y a pas de raison. Pas de raison. Non, mais ça, c'était au départ, hein, parce que ça fait 10 ans qu'on est dans la boulangerie ensemble. C'était au départ, j'étais encore dans ma phase adolescente rebelle, entre guillemets. Tout à l'heure, on va vous voir relooker, et vous, cette fois, à l'identique, pour voir vraiment si vous vous ressemblez encore plus, et comment vous le vivez. Oh, ben, c'est marrant aujourd'hui, mais aujourd'hui. Oui, c'est juste pour l'émission. Voilà, que vous savez, des fois, on a des surprises assez bon choix. Moi, je voudrais savoir, vous êtes dans le même endroit, vous êtes boulangères toutes les deux dans la même boulangerie, bien sûr. Comment ça se passe avec les clients? Est-ce qu'il y a des anecdotes amusantes sur la ressemblance entre la maman et la fille? Souvent, moi, je sers un client nouveau. Bon, ça se passe très bien. Le lendemain, c'est Laurie qui arrive. Et ils sont, oh, il n'y a pas besoin de demander de qui vous êtes la fille. C'est pas la peine. Ça saute tout de suite aux yeux. C'est rigolo, quoi. Maintenant, c'est vraiment amusant. Est-ce qu'il y a des choses qu'on vous a dites par le passé qui vous ont énervé sur cette... Je n'ai pas entendu. Mais, moi c'est-à-dire que j'ai eu droit, il n'y a pas très longtemps, d'une, entre guillemets, réflexion d'un client qui m'a dit gentiment en rentrant, enfin gentiment pour moi, peut-être pas pour elle, mais qui m'a dit, vous savez, on dirait votre mère avec... la seule différence entre vous, c'est qu'elle a les rides en plus. Donc c'est vrai que pour elle, c'est pas très engageant. Pas très sympa, hein. Non, mais bon, après, c'est vrai qu'on s'y fait. On nous le dit tellement que maintenant, ça devient... un jeu, entre guillemets, mais sans rentrer dans la ressemblance totale des vêtements, de la coiffure. Bon, mais on fait comme on peut. Et Nelly, vous, qu'est-ce que vous dites ou qu'est-ce que vous disiez à votre fille pour qu'elle accepte cette ressemblance? Avec de toute façon, il valait mieux me ressembler à moi qu'au facteur. Franchement, quand elle m'énervait trop, par contre, c'était, écoute, t'es pas ma fille, je t'ai trouvée dans une poubelle. Parce qu'il y avait des fois, elle exagérait, quoi. On dirait que c'est une calamité de me ressembler. Je suis quand même pas une monstruosité. Faut pas exagérer. Oh. Oui, ça me va pas. Bonjour. C'est pour vous. C'est vrai? Ouais. Merci. C'est gentil. Je peux vous faire la bise? J'ai une confidence à vous faire, un aveu. Je trouve que votre émission, vraiment, elle est vraiment bien. Parce que moi, en tant que spectateur, quand je me retrouve devant mon petit écran et quand je regarde votre émission, je m'éclate derrière. Je me dis, au moins, je passe un bon moment. C'est gentil, merci.
Ben, j'espère que vous allez continuer à passer d'autres bons moments. Mais alors, profitez-en puisque vous êtes dans le public aujourd'hui. Vous avez une question à poser à nos invités? Ouais. Quand il les regarde dans sa fille en face, est-ce qu'elle regarde son miroir complet? Ou alors à demi-mesure? Je vais traduire. Je vais traduire la question parce qu'elle est un peu sourde. Est-ce que quand tu me regardes, tu as l'impression de te voir? Non, du tout. On ne trouve pas de ressemblance. Je ne trouve pas, moi, qu'on se ressemble. Les autres nous le disent. Voilà. Moi, je ne m'en rends pas compte. Je trouve que j'étais plus jolie qu'elle quand j'étais jeune. Merci. Merci, merci pour la rose. Dites donc, vous êtes vaches entre vous, hein? Oui, mais parce qu'on s'amuse, on plaisante, on s'adore. Ma fille, je trouve qu'elle est merveilleuse, qu'elle est jolie, qu'elle a du charme. Écoutez-la. Donc... Moi, tu ma fille, ici. Je la reprends, hein, dans 2 secondes, mais j'ai un peu... Voilà, hop. Non, mais vous n'allez pas me la piquer. Non, montez la garde. C'est ma rose, d'abord. Je vous en prie. Dites-moi, quand vous voyez Lolita et sa maman, ou Poupie et sa fille, est-ce que ça vous donne pas quand même envie, après tout? Moi, pas du tout. Hein. D'accord, je n'ai même pas le temps de finir la question, pas du tout. Ah non, c'est clair. Je trouve ça très bien si elles le vivent très bien, mais... C'est quand même quelque chose. Mais moi, je trouve que... Mais c'est trop, quoi. C'est comme ça, on n'y peut rien. Moi, je trouve... J'aurais préféré qu'elle ressemble à mon mari. Pas de tête. Moi, je trouve que je suis mignonnette. Pas de tête. En tout cas, on a envie d'aller vous acheter du pain, vous, hein? Mais le corps, j'aurais préféré qu'elle ressemble à son père. Quand elle était petite, par contre, elle ressemblait à son père, elle était toute menue et tout. Arrivée à 11-12 ans, qu'est-ce que je l'ai engueulée? Elle s'est mise à grossir. Elle n'y pouvait rien, c'était l'adolescence, moi j'ai fait pareil. C'était comme ça, c'était comme ça. Et bien maintenant, on l'accepte. Qu'est-ce que ça peut faire? Attendez, moi je l'accepte tout à fait. Je suis tout à fait heureuse. Et je dis simplement... Ah bon? Mais bien sûr. Quand même. Je dis simplement qu'il y a eu une période charnière difficile à vivre quand on a entre 14 et 17 ans, quoi. Mais ça, c'est fini depuis longtemps. Ah bon? Mais maintenant, c'est fini. Non, mais parce que... Mais parce qu'on en parle. Depuis quelques jours, on peut en parler. Ça commence à m'énerver, parce que quand même... Elle passe son temps à me dire, ça suffit. Je lui dis, mais attends, on en parle, sinon maintenant c'est vécu. Mais alors je le vis très très bien. Si je veux dire, à la limite, on est contente quand ma mère adore me tenir par le bras dans la rue. Je lui dis, on dirait une petite vieille, lâche-moi. Elle me dit, mais moi j'aime bien et tout, pour lui faire plaisir. Tous les gens qui passent, ils nous regardent en disant, oh là là, on se retourne. J'ai une petite fille de 3 ans qui me ressemble aussi beaucoup. Donc quand on est toutes les 3, c'est très marrant à nous voir. Et puis, c'est vrai qu'on ne va pas se cacher. Je ne vais pas m'habiller comme elle. On a la même coupe de cheveux en temps normal. Enfin, plus ou moins, sans être bien préparé par on a un style qui va au corps que l'on a. Moi, j'ai horreur de m'habiller. C'est ma fille qui m'habille. Slip, soutien-gorge, habille, tout. Donc, elle m'habille selon son goût. Alors, on est très souvent habillés pareil. Ben oui. Bon, et ben là, vous aimez pas vous habiller, mais c'est notre équipe qui va vous habiller dans quelques instants. On va voir comment on va sortir. Hein. Ah, ça sera la surprise. Bonjour, je m'appelle Florence. J'ai une question pour Laurie. J'aimerais savoir si vous avez choisi, vous êtes boulangère, n'est-ce pas? Si vous avez choisi ce métier de boulangère pour faire comme non, pas du tout, c'est parce qu'en fait... parce qu'on s'aime beaucoup et qu'on a du mal à se séparer. Voilà, on va dire ça comme ça. Non, si, ouais. Vous cultivez l'amour Tout à fait. C'est-à-dire que moi, je vis j'ai un mari, des enfants, donc j'habite à 50 km de chez mes parents. Je rentre chez moi tous les jours et tous les matins, je viens chez mes parents avec mes enfants, un je mets à l'école, l'autre on garde. Et en fait, on a une harmonie de vie qui fait que je vis avec mes parents tout en étant fille d'un côté et femme et mère de l'autre, ce qui me ravit tout à fait. Et vous avez des traits de caractère aussi très proches? Si. L'esprit de contradiction, non? Si. Non, j'ai passé mon temps à dire à ma mère que je voulais pas. Alors, ne huez pas, ne criez pas quand je vais dire ce mot-là, parce qu'en fait, c'est pas vraiment le mot employé, mais j'en ai pas trouvé d'autre. Qu'en fait, je trouvais que ma mère était trop, entre guillemets, serpillière, mais dans le sens... Non, mais c'est c'est gentil qu'elle veut dire. Mais oui, c'est ça. Non, mais si, c'est vrai. C'est que moi, j'ai un mauvais caractère. Tu me laisses finir, s'il te plaît? J'ai, entre guillemets, mauvais caractère, c'est vrai. Et je suis beaucoup plus dure de caractère que ma mère. Des fois, je lui dis, remue-toi un peu, affirme-toi, bouge-toi. Je commence. Voilà, elle commence, ça arrive. Ça y est, j'ai réussi un petit peu à la stimuler. 50 ans, je commence. J'ai réussi à la stimuler parce qu'en fait, je voulais surtout pas avoir son caractère si doux.
Parce que dans la vie, il faut savoir se battre pour arriver à ce qu'on veut. Donc, et le mauvais caractère, il vient d'où? Mon père. Ah, complètement. Au moins, là, vous êtes d'accord? Ah, complètement. Oh, mais on est souvent d'accord. Bon, on se prend beaucoup le nez, mais avec beaucoup d'amour. On s'amuse, il y a beaucoup d'amour, et puis on en plaisante. Ça nous arrive de nous engueuler très, très, très fort. Mais jamais, je touche du bois, jamais on s'est séparés tout de suite. Il y en a une qui arrête parce qu'on ne veut pas, quoi. On passe pour des gens bizarres, oui, de même pour notre entourage. Beaucoup de gens m'ont souvent dit, c'est trop, vous êtes trop proches, c'est pas normal, il faut couper le cordon. Moi, ça m'a déstabilisé un temps, parce que je voulais pas que ma fille soit mal, quoi, par rapport à ça. C'est elle qui m'a dit, laisse parler les gens. Si nous, on est bien comme ça, pourquoi être se couler dans le même moule que tout le monde? On est à part, eh bien, on est à part. Si on est heureux là-dedans, c'est très bien. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a des choses, quand on est très proche comme ça de sa maman, est-ce qu'il y a des choses qu'on fait sans se consulter, instinctivement? Des choses qu'on fait sans se consulter. On va, par exemple, la même chose, hein, j'entends. C'est-à-dire qu'on va régulièrement... parce qu'en fait, quand je rentre à la maison le soir, c'est très souvent qu'on a j'ai un coup de téléphone de maman. On a oublié de se dire quelque chose. Voilà, on s'est vu du matin 8h au soir 5h, mais à 6h le soir, on a oublié de se dire un truc essentiel, donc il faut qu'on s'appelle. Et donc, en fait, ça va être... je vais prendre le téléphone, je l'appelle, elle me dit, mais justement, j'allais t'appeler ça et ça. Et c'est souvent qu'on se retrouve avec l'envie de regarder le même film au même moment, d'avoir envie de manger la même chose. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps d'arriver et de dire un lundi matin à maman, voilà maman, parce que bon évidemment maman est gentille, me fait la cuisine et tout, j'amène de la gamelle le soir à la maison, donc c'est génial. Et donc j'arrive et puis je lui dis maman, j'ai envie de manger des endives en béchamel. Elle me dit mais justement chérie, je les ai fait cuire hier, j'avais eu l'idée de te faire des endives en béchamel. Et j'arrivais le matin en disant oh là là maman, j'ai une super envie d'endives, et elle me les avait déjà fait. Donc ça vous arrive aussi, Daniel, d'avoir une envie d'endives au béchamel et que Delphine les fait instinctivement comme ça? Alors la cuisine, niveau cuisine, non. Non. Bon, déjà, avant de préparer le repas, il y a une petite demi-heure de dispute pour savoir qui c'est qui fait la cuisine. Non mais vous faites jamais des choses comme ça, presque par télépathie? Souvent, mais on ne s'en aperçoit pas. Alors vous êtes tous les deux tatoués et percés au même endroit? Il n'y a qu'un seul tatouage qu'on a au même endroit, parce que c'est des idéogrammes japonais qui veulent dire amour mutuel, donc c'est les fait faire au même endroit, le même tatouage. On peut savoir où ça? Sur l'omoplate. Vous pouvez nous le montrer sans que ce soit... Alors attendez, moi je ne sais pas si vous allez le voir. Vous êtes vraiment tatoué, hein? Les idéogrammes japonais, c'est les seuls qu'on a en commun. Les autres, les autres, c'est différent. Et les persilles, vous en avez? Disons que bon, Daniel a la langue percée. On essaie de se limiter parce que moi, à la fac, bon, avec les profs, ça passe pas trop, quoi. Oui. La langue, ça se voit pas, quoi. Bon, je pense pas que quelqu'un l'ait vu, quoi. Et Delphine, juste le nez, parce qu'à son boulot, c'est vrai qu'il faut pas trop abuser non plus, quoi. Alors, Laurie et Nelly, dans quelques instants, vous allez rejoindre notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs qui vont donc vous relooker cette fois pour vous ressembler encore plus. Et nous verrons si aujourd'hui vous acceptez un petit peu plus cette ressemblance, ou en plus qui n'aimait pas vous habiller, Nelly, vous allez être comblés. Vous allez voir en revanche qu'avec nos prochaines invités, il n'est pas toujours facile de trouver qui est au sein d'une même famille, qui est qui. Je vous demande d'accueillir tout de suite Michel et André. Bonjour. Michel et André, vous êtes sœurs. Qui est Michel, qui est André? Je suis Michel. Vous êtes Michel, vous êtes André. Donc Michel, vous avez 44 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous êtes aide à domicile. Vous êtes donc la sœur d'André qui en a 48, qui est mariée et qui a donc 2 enfants. Alors, vous ne vous ressemblez pas. Hein, une blonde, une brune. Et je vais vous proposer un petit jeu, vous êtes d'accord? Oui. Alors, je vais demander à Alexandra de venir nous rejoindre sur ce plateau. Alexandra. Alors, Alexandra, venez donc à côté de moi. Alexandra, bonjour. Vous avez 23 ans, vous êtes étudiante. Et je vais vous demander, à vous, public, d'essayer de deviner qui est la maman d'Alexandra et donc qui est sa tante. Ah. André. Alors, d'abord, qui est la maman? Vous vous dites que c'est André qui est la maman?
Alors, Alexandra, allez donc à côté d'André. Vous êtes donc la maman supposée d'Alexandra. Supposée, hein. Supposée. Ah, si, il fallait trancher. Ça y est, c'est fait. Si, c'est trop tard. Je vais demander donc à présent à Emmanuel de venir nous rejoindre sur ce plateau. Emmanuel. Emmanuel, venez donc à mes côtés. Vous avez 21 ans, vous êtes étudiante. Oui. Donc, alors, qui est sa mère, qui est sa tante? Vous pouvez changer d'avis. Ah, Michel. Bon, alors Michel. Oui, Michel. Alors, qui vote pour Michel? Bon, c'est donc Michel. C'est Michel qui l'emporte. Donc, vous êtes supposé être la fille de Michel. André, est-ce que c'est bien votre fille qui est à côté de vous? Alexandra est ma fille, oui. Et est-ce qu'Emmanuel est votre fille, Michel? Emmanuel est la fille... C'est ma nièce. C'est votre nièce d'André. Et donc, il faut aller à côté de sa maman. Donc, nous avons donc une fille qui ressemble à sa maman et une nièce qui ressemble à la tante. Tata. Hein? C'est quand même assez spécial comme situation. C'est surprenant. Oui. Bon, allez donc vous asseoir. Merci. On peut les applaudir très fort. Alors André, je ne sais pas si on vous a déjà proposé ce petit jeu. Ça se fait naturellement parce que souvent on trouve que ma fille ressemble donc à ma sœur. Ah, c'est flagrant. Hein. Voilà, et souvent donc elle joue le jeu à savoir laisser parler les gens et dire effectivement c'est ma mère et c'est ma fille. Quelle anecdote ça a provoqué? Ça évoque. Mais écoute, ça a commencé en fait quand tu as été toute petite, tu as été bébé. Ma sœur se promenait, donc on était dans le parc, on avait Emmanuel dans le berceau, et puis une dame qui connaissait ma sœur depuis longtemps, elle a dit « Mon Dieu Michel, mais tu as eu un bébé, je ne sais même pas que tu étais enceinte », alors qu'en fait c'était ma fille. Sympa. Alors c'est vrai que la première fois, bon c'est quand même ma fille, hein, donc la première fois j'ai redressé le tir. Emmanuel qui fait... Voilà. Mais après, donc, non, on joue le jeu parce que finalement, c'est ma sœur et ça ne me dérange absolument pas, c'est aussi bien. C'est toujours un air de famille de toute manière. Tout à fait, tout à fait. Emmanuel, comment est-ce que vous vivez le fait de ne pas ressembler à votre maman? Très bien. Pourquoi? Très bien. En fait, ça m'amuse parce que j'ai l'impression d'avoir deux mamans. C'est vrai? Oui. La maman assez, pas stricte, mais au niveau scolaire, qui me suit, c'est vrai, qui me suit tout le temps. Possessive, voilà. Possessive, très possessive. Enfin, c'est elle qui le dit, hein. Moi, je suis pas possessive. Et la maman assez cool, avec qui je peux parler. On vous confond souvent avec votre tante? Enfin, oui. en disant c'est votre maman, oui? Parfois, oui. Et Alexandra, vous ressemblez donc tout particulièrement à votre maman. D'ailleurs, le public ne s'y est pas trompé. Est-ce que vous l'avez toujours bien vécu? Oui. Pas que je le vis mal, mais... Pourquoi? Qu'est-ce qui vous embête? Disons qu'en fait, c'est vrai qu'on se ressemble quand même pas mal physiquement. Oui. Mais j'aimerais pas trop avoir son caractère et être... Oui, t'exagères là, t'exagères. Non, mais je veux dire, le jour où j'aurai une fille, pas être comme elle est avec moi, quoi. Mais finalement, c'est ce que je disais de ma mère aussi, hein. Donc l'histoire se répète. Mais quand vous ressemblez, que ce soit à votre mère ou enfin un membre de votre famille, votre tante ou quelqu'un, vous avez beau essayer de vous couper les cheveux, vous avez beau essayer de changer de couleur, vous avez beau essayer de changer de vêtements, quand vous avez la ressemblance physique par les traits seront toujours les mêmes. Donc enfin, on est comme ça. Nous, en plus, on a le même corps, on a la même démarche, on a les mêmes façons de parler avec les mains, comme ça. Alors, elles ne peuvent rien y faire. Voilà, c'est la génétique qui a parlé, je ne peux rien y faire. Donc j'ai beau tout essayer. C'est dans les gènes. Donc après, je veux dire, faut pas lutter. Mais vous allez voir que dans quelques instants, ça va être mieux ou pire. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui recherchent une filiation. Au moins, elle n'a pas besoin de chercher. Emma, là, elle me regarde, elle se voit. Il faut se forger sa personnalité. Nous, on a beau être très semblables physiquement, on a deux traits de caractère. Non, on l'est pas. On a deux traits de caractère assez différents avec des similitudes parce qu'on vit ensemble. Donc l'une influence l'autre et vice versa. Donc, moi, je l'ai éduquée bien.
Voilà. Droite, honnête. Moi, je trouve que ça, c'est important. Et c'est une gamine qui n'a jamais menti, qui est honnête. Bon, elle dit les choses un petit peu fort aux autres. Hein. Quand les gens l'embêtent, elle le dit un peu fort. Un peu moi, comme je vous, suis non? plus diplomate. Non, non, elle est beaucoup plus diplomate que moi, en fait. Oui, je suis plus diplomate. En fait, c'est souvent... Parce que mine de rien, comme ça, je parle, mais je dis les choses plus tranquillement, quoi. Je suis capable de dire à quelqu'un, oh, t'es con, mais tu peux rien. Alors, il se vexe pas. Il se vexe pas. Ah, c'est une nature, cette Nelly, hein? Non, mais ça arrive souvent, oui. Mais par contre, il se vexe 2-3 jours après quand il a réfléchi. Mais sur le coup, il se vexe pas. Alors vous comprenez, quand vous avez une mère qui est assez extravertie, qui est escalée, parce que moi je suis très fière d'avoir... quand même. Mais bien sûr. Je suis très fière d'avoir la mère que j'ai, mais il faut en face que Elle a honte. Mais non, j'ai pas honte, mais de temps en temps. Parce qu'elle peut agir dans la rue totalement comme elle peut faire une idée très... Enfin, ce qui me vient à l'esprit, c'est que quand j'attendais... mon deuxième enfant, elle est venue, donc ma mère est venue avec mon mari, puisque j'ai un mari très gentil qui accepte très bien notre complicité. Elle est venue avec nous aux échographies pour voir les bébés, tout ça. Et donc j'avais donc ma petite fille avec nous à ce moment-là. Et j'ai trouvé ma mère, je suis sortie 2 minutes, et j'ai trouvé ma mère allongée dans la salle d'attente avec la petite par terre, en train de jouer à je ne sais quoi par terre. Et moi qui disais, mais arrête, lève-toi, tu me fais honte et ça tout. peut faire. Elle me dit, mais on est comme ça, on vit comme on est naturel. La petite voulait que je m'allonge, qu'est-ce que ça peut faire? Je gênais personne. Et ma petite, elle était heureuse. Bonsoir. Jean-Charles, j'ai une question pour Patricia, Lolita et Laurie. Vous vous ressemblez sur tous les points à peu près. Enfin, j'en suis pas complètement sûr. Mais j'aimerais savoir si sur les garçons, vous avez les mêmes goûts. J'aime bien les types baraqués, grands, forts, costauds. Mon copain, il est carré et tout. Et Poupie et maman aussi plutôt. Oui, c'est pas la même chose. Les yeux bleus, bon. Oui, c'est pas. L'athlète n'est pas nécessaire à mon bien-être. Et Elisabeth et Lolita, vous avez le même type d'homme? Alors moi, personnellement, j'ai pas de type d'homme de toute façon. Il faut qu'il y ait une harmonie. Après, oui, les critères sont pas vraiment définis. D'accord. Mais en général, vous vous y retrouvez? Quand vous vous baladez dans la rue toutes les deux, est-ce que vous pouvez arrêter votre regard sur un même type d'homme? En général, oui. Les mêmes hommes vous plaisent? Oui, je pense quand même. Oui. Oui, bon. Ou non. Alors, on va faire quelque chose qui n'était pas prévu dans cette émission, mais quand je vous vois, Alexandra, j'ai envie de vous demander quelque chose. J'ai envie de vous demander si vous seriez d'accord, puisque nos autres invités ont accepté de se faire relooker pour se ressembler plus ou de se faire relooker pour se ressembler moins. Si vous seriez d'accord pour vous faire couper les cheveux et pour ressembler encore plus à votre maman. Je crois pas. André, ça n'est pas à vous que j'ai posé la question. C'est à votre motif. Je crois pas parce qu'on est différents. André, ce n'est pas à vous que j'ai posé la question. C'est dommage. Ah, il m'a filé. Ça fait quand même 1 an que j'ai poussé les cheveux. Hein. C'est vrai? Parce que sa mère les a coupés. Bon, je vous propose un compromis. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Attendez. Mais pas Attendez. Avant de répondre, je vais vous laisser un petit temps de réflexion. Vous allez, avec nos autres invités qui ont accepté de se faire relooker, rentrer dans notre miroir. Vous allez avoir le temps de la réflexion. Vous allez pouvoir en discuter d'ailleurs avec notre équipe. Et nous aurons donc la surprise au cours de cette émission. Et nous verrons si vous avez accepté notre défi ou pas. Rentrez donc, je vous en prie, tous et toutes dans notre miroir et vous nous reviendrez dans quelques instants transformés pour être encore plus identiques ou encore plus différents. Nous allons à présent retrouver Poupie et sa fille Patricia. Elles aiment se ressembler. Vont-elles aimer être différentes? C'est ce que nous allons voir tout de suite en accueillant tout d'abord Patricia. Souvenez-vous de Patricia avant. La voici maintenant. Alors, Patricia, elle n'est plus en noir. Ça, c'est la règle, c'est mon choix. Voilà. Les cheveux sont, enfin, je suppose que vous vous êtes un petit peu touchés. Voilà, les cheveux, ça sent. Voilà. Vous ne vous êtes pas vus. On va donc voir tout de suite comment est votre maman, puisque le but était de vous différencier. Vous vous souvenez de Poupie, c'était la maman de Patricia. La voici
avant et la voici maintenant. Rejoindre votre fille Patricia. Alors, vous ne vous êtes pas vues, mais alors, elles sont. Comment vous les trouvez différentes là? Il y a toujours un air de famille quand même, hein? Mais moins qu'avant, hein? Comment vous trouvez votre fille? Star. Star? Star. Comment vous trouvez votre maman? Mignonne. Alors, nous allons tout de suite voir quelle réaction vous allez avoir en vous retrouvant en tant que mère-fille qui sont censées ne plus tout à fait se ressembler, en tout cas comme avant. Venez donc vous découvrir, venez Patricia, venez vous découvrir dans notre miroir. Mettez-vous toutes les deux ici, comme c'est la règle dans C'est mon choix. Est-ce que vous êtes prête à vous voir? Il faut. Alors c'est parti. Ça ne sera pas comme ça tous les jours pour moi. Hein. Non, mais, pourquoi voilà. Pourquoi? C'est un peu trop. Un peu trop. Oh non, elle est superbe, adorable. Superbe. Alors, le fait de ne pas ressembler à sa maman, qu'est-ce que ça fait? Non, mais on garde, comme vous aviez dit, petit... Ah bah, un heure de famille, c'est un peu normal. Voilà. Hein. Non, mais il faut changer, il faut savoir s'amuser. Ça vous plaît? Oui. Et vous, Poupie, est-ce que vous avez l'impression d'avoir une autre Oui, moi j'aime. Oui, je trouve qu'elle a l'air très coquin. Elle a une frimousse très très mignonne et oui, ça la rajeunit. Ça la rajeunit? Ça la rajeunit. Oui, donc c'est encore plus votre bébé qu'avant. Absolument, oui. Bon, bah, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Allez donc vous asseoir et merci d'avoir joué le jeu de C'est mon choix. Nous allons à présent retrouver Laurie et sa maman Nelly qui avaient du mal à accepter, vous vous souvenez, leur ressemblance, dont elles se préféraient à présent qu'elles sont différentes. En tout cas, c'était le défi lancé à notre équipe. Souvenez-vous de Laurie avant, la voici maintenant. Elle s'est pas vue et en plus elle a une paire de lunettes de soleil, donc... On est très stars comme ça. Alors, tout de suite, comment vous vous sentez là? Très bizarre. Vous vous sentez différente de votre maman? Je ne sais pas, je suppose qu'elle est habillée pareil, mais c'est pas mon style habituel, vous me dire. Non, pas du tout. Bon, alors, vous êtes censé, là, le but du jeu, c'est ressembler encore plus à votre maman. Oui. Être une copie conforme. Oui. Est-ce que déjà, là, sans vous être vue, vous vous sentez un petit peu dans la peau de votre mère? Ah oui, je l'imagine tout de suite dedans, oui, sans problème. Ah, Qu'est-ce qu'elle dirait, votre maman, là? Quelle horreur. D'accord. Eh bien, écoutez, nous allons accueillir tout de suite votre maman. Vous vous souvenez de Laurie avant? La voici maintenant. Tu t'es mal rasé ce matin. Non, mais attendez, là, c'est extraordinaire, là, de vous voir tous, là, sur le plateau. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes attaché à une époque et que vous vivez comme dans le passé ou le futur, ou si vous avez une idole et que vous vous identifiez à elle au point de vous habiller comme elle, si vous pensez que la place de la femme est au foyer et qu'elle doit faire les tâches ménagères, si vous êtes prêt à tout pour avoir un corps parfait, enfin si vous aimez les filles naturelles et sans artifice, ou si vous n'aimez que les femmes sophistiquées qui passent des heures à se pomponner, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Eh bien, écoutez, nous allons accueillir tout de suite votre maman. Vous vous souvenez de Laurie avant? La voici maintenant. Venez donc Nelly et non pas l'heure. Du coup, j'ai confondu les prénoms. Alors,
Mettez-vous côte à côte, là, quand on vous voit. T'auras pas honte, là, mon bras. Alors, comment vous la trouvez? Arrête, tu te fiches de moi. Non, t'es très bien. Pourquoi tu rigoles? Parce que t'es bizarre. Faudrait pas, faut pas le lever. Qui ressemble à l'autre? Ah, elle me ressemble, c'est moi la première. Comment vous vous sentez, là? Bien. Toi, t'es mignonne, Oui, tourne-toi. Ça change, hein? Comme ça. Ça change. Toi, c'est la coiffure a changé. Très bien, maman. Parfaite. C'était bien de se faire coucouner, vous qui n'aimez pas vous habiller. Bon, on dirait deux sœurs jumelles, non? Deux sœurs jumelles. Mais c'est le signifié, j'ai beau. On le fait souvent à la boulangerie. C'est vrai? Ah bah dites donc, habillé comme ça, vous allez le faire encore plus. Vous voulez vous voir toutes les deux? Ah oui. Oui? Allez, c'est parti, on va se découvrir dans le miroir. On les applaudit très très fort. Mettez donc les lunettes toutes les deux pour vous découvrir dans notre miroir. Installez-vous là. Est-ce que vous êtes prêtes, Rigole pas, hein. Laurie Attends, et rajoute-toi. Nelly? Oh là là, c'est fou avec les lunettes là. Attendez, alors attendez. Mais t'as pas les mêmes boutons de souci. Ah, mais parce que je me suis déboutonnée. Oui. Non, il en faut un là. Un seul. C'est bien. Je vois que vous avez le souci du détail. Ah oui, Laurie, c'est très bien. Nelly, c'est bon? Allez. Laurie, c'est parti? C'est Allez, parti. hop. Oh, on se ressemblait. Vous lui ressemblez? Allez, avec les lunettes pour voir. Ah bah oui. Comme on dit dans le sud, c'est les mêmes. Les mêmes en couleur. Ça te va bien à toi. Hein. Oui. Non, c'est. Là, on se ressemble. Ah ouais. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Ben, c'est rigolo. Oui, c'est marrant. Mais bon, pas tous Laurie, les jours. vous nous avez dit tout au long de l'émission que vous avez un peu de mal à accepter au début, Non, mais c'est qu'on très vous sympa. confonde Non, avec mais votre elle a maman changé et tout. d'idée. Oui, C'est vrai. Elle a intérêt, sinon c'est C'est la baguette. c'est le dans la rouleau à tête. pâtisserie. Non, la baguette. Non, c'est bien. Oui. C'est bien. Oui. Et vous, ça vous plaît que votre fille vous ressemble Elle à ce est point-là? magnifique. Oui. Oh, oui, C'est non, normal, ouais. elle vous ressemble. En plus jeune. Mais voilà. non, mais ça lui va très très bien. Elle est vraiment Bon, mignonne. tu vas pas le rajouter 8 jours non plus. Non, mais t'es mignonne. T'es mignonne. Bon, allez donc vous asseoir toutes les deux à côté d'Elisabeth et Lolita. Et là, ça nous fait quatre femmes super, les mères et les filles qui se ressemblent. Et nous allons à présent accueillir notre couple. Il s'agissait de Delphine et de son mari Daniel. Vous vous souvenez qu'ils se ressemblaient déjà beaucoup. Vont-ils se ressembler cette fois comme des jumeaux? C'est ce que nous allons voir en accueillant tout d'abord Delphine. Mais alors, Delphine? Je suis pas à l'aise du tout comme ça. Non? Ah non, pas du tout. Vous vous sentez comment? Non, pas trop bien. Je suis pas étriquée dans la veste, mais bon. Ouais. Alors, le but du jeu, c'est pas de se sentir à l'aise dans la tenue, c'est de voir à quel point vous vous ressemblez. Donc, effectivement, on peut tous constater, vous n'êtes pas vu, que on vous a fait un look plutôt masculin, ce qui est normal, puisqu'il s'agit de ressembler le plus possible à votre mari et lui à vous. Donc, on va voir tout de suite ce que ça donne avec Daniel. Vous vous souvenez de Daniel avant? Le voici maintenant. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est hallucinant, non? Ah bah, le public en reste bouche bée. Attendez, moi, il faut que je me mette en face parce que là... Tu t'es mal rasé ce matin, en tout cas. Mettez-vous bien content. Mais enfin, c'est fou, ça. Ouais, mais un homme, je suis quand même mieux. Qui est Delphine, qui est Daniel? Ah bah c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. C'est vrai? On est arrivé, on m'a dit On m'a dit la Daniel. même chose. Je suis ben non, c'est Delphine. Delphine, c'est le piercing le nez, moi, c'est piercing langue. Ah oui, il n'y a plus que ça pour vous différencier. Moi, tout à l'heure, on l'a pris pour Moi, Daniel. j'ai demandé si c'était les îles ou elle tout à l'heure. Oui, non, mais c'est vrai. Impressionnant. Comme quoi, ils se ressemblaient vraiment tiens et il dans la s'agissait veste. de le prouver. Tu tiens dans la chemise. Bon, ça va. Alors, je rappelle bien sûr que vous n'êtes ni frère ni sœur, mais mari et femme, ce qui est quand même assez bluffant. Et maintenant, Vous aviez- comme ça, ouais, c'est clair. Ouais. Oui, ben ça, et vous aviez tout pour vous rencontrer, là c'est clair. Vous voulez vous voir? Oui. Alors, on y va, c'est parti, venez avec moi. Alors, venez donc vous découvrir dans notre miroir.
c'était notre couple de C'est mon choix aujourd'hui. Allez, hop. Ouais. C'est assez bluffant. Alors, vous seriez frères et sœurs. Ça serait fou. N'importe qui vous croise là, vous êtes frères et sœurs. Heureusement qu'on ne s'habille pas comme ça tous les jours, c'est clair. Ah oui, non, mais il s'agissait de montrer à quel point vous Non, mais vous même comme ça, ressemblez. ouais, c'est vrai que c'est assez... C'est clair. Vous avez vu la queue de cheval derrière? Ouais. Ouais, sauf que moi, on m'a maquillé les yeux, moi. Et moi aussi. Ah bon, pour ça. Et la barbe, là. Ouais, vous voulez on m'a pas, fait la barbe. vous voulez pas l'embrasser, là, avec la barbe? C'est beau, bravo Delphine et Daniel, vous pouvez aller vous asseoir sur notre canapé. Merci d'avoir joué le jeu et en tout cas ça vous donnera peut-être des idées pour une soirée en tout cas. Oh alors là, non mais attendez, là c'est extraordinaire là, de vous voir tous là sur le plateau. Je vais demander à présent à André de venir me rejoindre juste en bas du plateau. Venez donc avec moi. Alors, est-ce que votre fille a relevé, selon vous, vous ne l'avez pas vue hein, depuis... Non, je ne l'ai pas vue et je ne crois pas parce qu'elle a toujours cultivé la différence. Alexandra a relevé le défi qui était, je vous le rappelle, pas prévu au programme, mais hein, on n'allait pas s'en priver quand on vous a vu toutes les deux, de se couper les cheveux pour vous ressembler. Vous vous ressemblez déjà beaucoup, de vous ressembler encore un petit peu plus. D'après vous, elle ne l'a pas fait? Elle ne l'a pas fait. Je veux dire pourquoi? Parce qu'elle a toujours cultivé la différence et c'est pas maintenant qu'elle va vouloir me ressembler. Depuis qu'on est toute petite, enfin depuis qu'elle est petite, on nous a toujours comparé l'une à l'autre. C'est-à-dire que Alexandra bébé et mes photos bébé, ce sont des photos identiques. Alexandra a 5 ans, moi 5 ans, c'était des photos identiques, sauf que les unes étaient en couleur, les autres en noir et blanc. C'est vrai qu'on a les mêmes goûts au niveau vestimentaire, mais on évite de s'habiller de la même façon. Et donc, vous pensez qu'elle n'a pas relevé le défi? Je ne crois pas, mais et vous ma nous fille disiez me en surprend, me surprend. Je ne crois pas, mais avec elle, on peut s'attendre à tout. Vous nous disiez en plus qu'elle était en train de laisser pousser ses cheveux. Ça et on fait connaît 2 ans, les filles. la pauvre. 2 ans qu'elle est... Oh Deux mon ans, Dieu, 2 ans. Vous imaginez? Qu'en pense le public? Vous pensez qu'elle a relevé le défi? Nous allons voir qui de la maman ou du public a raison. Vous vous souvenez bien sûr d'Alexandra avant. La voici maintenant. Alors la maman, elle est belle. Elle l'a fait. Elle l'a fait, elle est belle, c'est vrai qu'elle est belle. Mais l'autre fille aussi est belle. Ah bah oui, non mais bien sûr, c'est évident. Non, c'est vrai. Et alors là, c'est copie conforme. Hein. Qu'est-ce qu'elle en pense, la tata? C'est super. Hein? C'est super. Et la J'ai sœur? l'impression de voir ma sœur 20 ans plus, oui, plus jeune. c'est vrai, c'est vrai. Si, dommage qu'on n'a pas de photo de moi à son âge, oui, c'est vrai. Génial. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors, je voulais juste préciser une petite chose avant que vous ne vous voyiez. C'est que le but, c'était de vous faire ressembler le plus possible encore à votre maman, que contrairement à ce qu'elle pensait, vous avez relevé le défi, bien que vous vouliez vous laisser pousser les cheveux. Je précise juste que notre coiffeur nous a dit qu'il s'agissait de faire à peu près la coupe de votre maman, pas à l'identique, parce qu'il a jugé que c'était pas bon, mais qu'en revanche, il a jugé qu'une bonne coupe de cheveux, ça vous irait beaucoup mieux. Et comme vous savez que le but de C'est mon choix aussi, grâce à notre équipe, c'est de relooker nos témoins, et bien voilà, c'est fait. Vous ne vous êtes pas vus dans le miroir, vous allez vous découvrir maintenant. Venez avec moi, André. Et vous allez nous dire si vous avez fait justement le bon choix, non seulement pour vous, mais aussi pour ressembler à votre maman. Finalement, ça n'est pas si mal. Venez, maman, avec moi, là. Voilà. Et puis après, on va vous mettre côte à côte. On va d'abord voir la réaction de votre fille. C'est parti. Allez donc vous mettre à côté. Ah oui. Alors? J'ai pris 10 ans, là. Hein. Ah non. Ah non. Elle a pris 10 ans, elle est pas sympa. Hein. Elle est magnifique. Elle est belle, hein. Elle est magnifique. Est-ce que vous trouvez que vous ressemblez encore plus à votre maman? Oui. Regarde. Un petit peu. C'est trop? Non. Mais pourquoi tu peux pas me ressembler? Allez. Non, c'est vrai que de toute façon, bon, elle a quand même son caractère, elle a sa personnalité. Pas que je veux pas te ressembler, mais... Mais bon, je suis ta mère.
Voilà. Vous êtes super, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir joué le jeu. Merci à vous d'avoir participé à notre émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Je voulais juste styliste, coiffeur et maquilleur qui, je crois, encore une fois, ont fait un travail assez bluffant. Merci à eux et qu'ils continuent à nous épater comme à chaque fois. Merci beaucoup.